Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes lundi 7 mars 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Les dossiers de l'ancien directeur général Paul Moussa Diawara est si transféré à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Détails à suivre. Les ex-occupants des résidences 2000 menacent la Guinée de poursuites internationales. Détails à suivre. Et puis, à Mamou, le sous-préfet de Ourekaba, convoqué après s'être prononcé sur la durée de la transition. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, le développement. Vous êtes les bienvenus. Kumpital. Dans un communiqué lu devant les médias ce lundi 7 mars 2022, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, a indiqué qu'il a été porté à sa connaissance à travers le communiqué de l'ambassade des États-Unis en République de Guinée, la déclaration du porte-parole du département d'État en date du 4 mars 2022. Les faits présumés de financement du terrorisme reprochés aux nommés Ibrahim Tahera et Ali Sadi, tous hommes d'affaires d'origine libanaise résidant en République de Guinée. Au dire du procureur général, il résulte du communiqué que les mises en cause ont été désignées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis comme des financiers présumés d'une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis. Pour rappel, la République de Guinée est signataire depuis le 16 novembre 2001 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 qui a pour but le renforcement de la coopération internationale entre les États s'agissant de la mise au point et de l'adoption des mesures efficaces de prévention de financement du terrorisme ainsi que des mesures de répression impliquant des poursuites judiciaires des présumés auteurs. Ce procureur général après la cour d'appel de Conakry a déclaré avoir instruit le procureur de la République après le tribunal de première instance de Kalouma d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires sans délai par voie d'information judiciaire contre les nommés Ibrahim Tahera et Ali Sadi, tous des hommes d'affaires d'origine libanaise résidant en République de Guinée, ainsi que toute autre personne susceptible d'être dénoncée dans la présente procédure pour des présomptions graves de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, fait prévu et puni par les articles 8 et 112 de la loi ordinaire. Il demande la saisie des biens, des avoirs et toute autre mesure conservatoire à l'encontre des personnes physiques et morales contre lesquelles l'information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition conformément à l'article 10 de la loi ordinaire. Il exige en outre au besoin par voie d'information judiciaire aux autorités compétentes la levée de toute immunité et tout privilège dont pourraient se prévaloir les personnes poursuivies dans l'intérêt de la loi jusqu'à la fin de la procédure. Le procureur général attache du prix à l'exécution des présentes instructions. Kumpital. Je vous le disais au sommaire, lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le procureur général après la cour d'appel de Conakry a annoncé le transfert de 2 dossiers à la cour d'appel vers la cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Alphonse Charles Wright informe l'opinion nationale et internationale que son parquet a pris des réquisitions de transmission de 2 dossiers pour jugement devant la Chambre des affaires. Le procureur général après la cour d'appel de Conakry vit la procédure civile contre les nommés Paul Moussa Diawara, Isa Boyo, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité, fait prévu et puni par les articles 764, 765 du Code pénal, vu les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance portant compétence, organisation et fonctionnement de la CRIEF, entendu qu'au terme de l'article 5 et suivant de la dite ordonnance, les faits poursuivis contre les présumés en cours d'examen devant la Cour d'appel de Conakry sont de la compétence de la CRIEF.
Il requit en conséquence la soumission de la présence procédure au procureur spécial après la CRIEF pour jugement devant la Chambre des affaires, indique le magistrat, tout en précisant que le dossier contre ces deux vont être transférés dès aujourd'hui à la CRIEF. Les dossiers concernant Sékou Camara, ancien directeur général de l'Office guinéen des chargeurs OGC, et Mamadou Saliou Bari, ancien comptable du même service, poursuivis pour le détournement de deniers publics et complicité, seront également transmis à la CRIEF. Hôpital. Je vous le disais en titre, finalement, il n'y a pas que Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré qui dénoncent les conditions dans lesquelles ils ont été sortis de leur domicile respectif. Du côté de la cité des résidences 2000 sur la Corniche Sud, en lieu et place du concept de récupération mis en avant par les autorités, les ex-occupants se plaignent plutôt d'une expropriation. C'est ainsi qu'à la faveur d'une conférence de presse qu'ils ont animée ce lundi à Kipé, les avocats de la société d'investissement des projets domiciliaires et constructifs se disent indignés par la procédure utilisée dans l'expropriation de leurs clients. Ce faisant, ils menacent de poursuivre l'État guinéen au niveau des juridictions internationales si d'avance ils n'étaient pas entendus par la justice guinéenne. Maître Koundiano Sékou du pool des avocats des résidences 2000 note que c'est par un communiqué de presse son client a appris que le site qu'il occupait était visé par l'action de récupération des domaines de l'État engagée par le patrimoine bâti public. Il rappelle à l'occasion que le domaine dont il est question était au demeurant vide et servait de dépotoir d'ordures pour les citoyens. Cela, dit l'avocat, c'est avant le site ne soit vendu à son client par voie de titre foncier, suivant un décret signé des mains du feu général Lansana Conté. Et pour la viabilisation de l'espace, la société d'investissement des projets domiciliaires et constructifs SIPDC a investi 40 millions de dollars pour la construction des bâtiments sur les lieux. Et de but en blanc, on instaure un système de gestion par le patrimoine bâti qui vient barricader les lieux en possession des bureaux de gestion des résidences 2000 et qui commence à rentrer en contact avec les locataires pour dire « c'est à nous que vous devriez désormais payer les loyers », explique Maître Koundiano Sékou. Hôpital. Un jeune tombe d'un immeuble à Taouya et meurt sur place. La victime, Alpha Oumar Diallo, était âgé de 28 ans, célibataire et vigile de profession. Le jeune homme a trouvé la mort tôt ce dimanche après être tombé du deuxième étage d'un immeuble situé à Taouya dans la commune de Ratouma. Selon les informations, son corps sans vie gisant dans un flaque de sang a été découvert par une voisine à côté d'un tableau noir. Pour le moment, l'on ignore les circonstances dans lesquelles il a perdu la vie. Est-il tombé accidentellement? A-t-il été poussé par quelqu'un d'autre? S'est-il suicidé? Rien ne permet au stade actuel de répondre à l'une de ces questions. Alertée du drame, la police scientifique s'est rendue sur les lieux pour les premières enquêtes. Selon une source proche du voisinage, l'immeuble duquel le jeune homme est tombé appartiendrait à un ancien ministre. Hôpital. Un drame s'est produit dans la nuit du samedi au dimanche 6 mars 2022 aux environs de 3 heures du matin dans la sous-préfecture de Linsang, située à 80 km de Kindia. C'est une moto de marque TVS qui a percuté un camion en panne. Le bilan est de 4 morts, 2 garçons et 2 filles. D'après le constat de la police, les victimes revenaient d'une boîte de nuit. Les corps des 2 filles ont été inhumés dimanche à Sougueta. Les deux jeunes garçons ont regagné leur dernière demeure à Linsang. Et puis, à Mamou, 2 enfants âgés de 4 ans et 7 ans ont été retrouvés morts ce dimanche 6 mars dans la rivière de Panseli, un affluent du fleuve Kabawola dans le district de Bantamaya. Selon les informations, c'est dans la journée du samedi que ces enfants sont partis à la pêche aux poissons dans cette rivière. Malheureusement, ils se sont noyés. Ces 2 enfants sont issus de la même famille. Ils étaient partis pêcher les poissons avec des filets dans la rivière Panseli. Sur le chemin,
Ils ont traversé une briqueterie avant d'arriver à la rivière. Lorsque leurs parents ont constaté leur absence, ils se sont mis à leur recherche jusqu'à tard dans la nuit du samedi. C'est ainsi que les confectionnaires des briques ont signalé leur passage pour la rivière. Ce dimanche, les parents ont lancé les recherches et les habits des enfants ont été retrouvés au bord de la rivière. Des plongeurs se sont mis à la recherche et les corps ont été retrouvés. Les 2 enfants ont finalement été inhumés après le constat des autorités sous-préfectorales de Ourekaba, a expliqué Alpha Salou Diallo, membre de la famille de ces 2 enfants, au micro de nos confrères de Guinée Matin. Hôpital. Toujours à Mamou, lors de sa rencontre avec les émissaires du Conseil national de la transition CNT, en tournée à l'intérieur du pays, le commandant Jean-Bala Onivogui, sous-préfet de Ourekaba, localité située à plus de 20 km de Mamou, a indiqué être favorable à une transition de 2 ans. Ce matin, il a été convoqué par sa hiérarchie qui lui a demandé de se rendre à Conakry. Hôpital. Des accrochages ont eu lieu ce lundi 7 mars 2022 entre des enseignants contractuels et des élèves dans plusieurs écoles de la ville de Kankan. Les enseignants sont partis manifester devant les établissements scolaires concernés pour exiger leur engagement à la fonction publique sans condition et les élèves sont sortis pour les chasser. Après avoir manifesté la semaine dernière devant le gouvernorat, la direction régionale et la direction préfectorale de l'éducation de Kankan, les enseignants contractuels de cette ville se sont fait entendre de nouveau ce lundi. Et cette fois, ils ont décidé d'aller manifester devant plusieurs écoles de la ville pour amener le gouvernement à les engager directement à la fonction publique sans les soumettre à un concours de recrutement. Pour ces enseignants, les années qu'ils ont passées à donner les cours dans les écoles prouvent à suffisance qu'ils ont les compétences nécessaires pour être recrutés par l'État. En plus, ils estiment que passer par un concours d'accès à la fonction publique ne les arrangerait pas, car en Guinée, les résultats des concours de recrutement ne reflètent souvent pas la réalité. Les manifestants ont sillonné plusieurs écoles de la ville. Mais dans toutes ces écoles, ils n'ont pas eu un accueil favorable. Partout, les élèves sont sortis de leur classe pour jeter des cailloux en direction des protestataires qui ont aussi répliqué. La gendarmerie qui encadrait la manifestation est intervenue pour disperser les 2 camps opposés à coups de gaz lacrymogène. Finalement, les enseignants contractuels se sont dispersés tout en promettant de poursuivre leur protestation jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Hôpital. Pour finir ce journal, nous allons parler de cette affaire de viol qui avait suscité tant de dénonciations et de désolation dans la capitale guinéenne. À la fin du mois de novembre 2021, la jeune dame Massila qui avait été violée par des médecins guinéens avait rendu l'âme à Tunis, après être opérée à plusieurs reprises. 4 mois après, aucune justice n'a été rendue, même si les présumés auteurs sont détenus à la maison centrale. Dans un entretien accordé à nos confrères, le porte-parole de la famille du feu Massila ne cache pas sa désolation et précise que la famille a d'ailleurs opté pour l'indignation. Le dossier est stagnant. Le magistrat qui suivait son dossier au TPI de Mafanko a été changé. C'est un autre qu'on a mis et lui aussi il doit s'informer sur le dossier. Mais franchement, le dossier n'avance pas. La famille s'est résignée aujourd'hui. Elle est dans le regret pour un cas qui est comme pour Massila. Aucune décision n'est encore tombée, déplore M. Diallo. Au moins de 24 heures de la célébration de la Journée internationale du droit des femmes, le représentant de la famille de la victime plaide pour que justice soit rendue. Hôpital. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.